Bonjour et bienvenue dans Beyond, le rendez-vous des experts de l'IT, des technologies opérationnelles et de la performance d'entreprise. Je suis Camille Vidal, consultante PMO chez Scalian, et je suis ravie d'être avec vous pour un nouvel épisode de notre série consacrée aux grandes tendances du métier des achats. Aujourd'hui, nous explorons un sujet passionnant et stratégique, l'impact de l'intelligence artificielle sur la transformation digitale des achats. Autrefois centré sur des tâches administratives et la négociation, le rôle de l'acheteur évolue aujourd'hui à une vitesse fulgurante. Les nouvelles technologies, des plateformes numériques aux outils d'intelligence artificielle, redéfinissent la manière dont les entreprises gèrent leur approvisionnement, leurs relations fournisseurs et leurs décisions stratégiques. Alors, quelles sont les opportunités et les défis de cette digitalisation ? Quelles compétences les acheteurs doivent-ils développer pour rester compétitifs ? Et comment les entreprises peuvent-elles tirer parti de ces innovations ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous accueillons aujourd'hui Cécile Fraissinet, une experte Scalian dans l'intelligence artificielle. Vous écoutez Beyond. Installez-vous bien, montez le son, c'est parti. Beyond, une émission présentée par Scalian. Bonjour Cécile. Bonjour Camille, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Nous sommes impatients d'entendre vos conseils et de bénéficier de votre expertise. Mais avant de commencer, pouvez-vous présenter votre parcours et votre rôle actuel au sein du groupe, notamment votre responsabilité dans le déploiement de l'IA? Oui, bien sûr, je suis arrivée chez Scalian il y a maintenant un peu plus de 3 ans et j'ai commencé comme responsable NCO, maintien en conditions opérationnelles, au sein des équipes de la Digital Factory de Bordeaux. Je suis ensuite passée chef de projet fonctionnel, puis chef de projet intelligence artificielle. Et j'ai été choisie par notre direction pour être coordinatrice pour le Centre d'excellence en intelligence artificielle pour le groupe, donc France, Allemagne, Espagne. Et ensuite, je suis devenue responsable de l'offre IA, donc Solution Manager pour l'intelligence artificielle pour le groupe. Un très joli parcours. Merci. Afin de mieux comprendre le contexte et les enjeux, d'après vous, pourquoi l'IA est-elle devenue un levier stratégique pour les directions des achats ? Alors, l'intelligence artificielle, comme dans beaucoup de domaines, c'est un outil d'aide à la décision et de prédiction, notamment. Donc, l'IA doit rester un assistant et elle doit permettre, notamment dans le domaine des achats, par exemple, l'amélioration de la compétitivité. En facilitant, par exemple, la sélection des fournisseurs. Aujourd'hui, on sait que dans les achats, la sélection des fournisseurs, c'est primordial et ça permet de minimiser les risques auprès de chaque acheteur. Très bien. Et quels sont les principaux cas d'usage de l'IA que vous observez aujourd'hui dans les achats ? Alors, les principaux cas d'usage de l'intelligence artificielle, ce seront les 2 cités notamment précédemment, donc le sourcing des fournisseurs et la gestion des risques. Mais on va aussi trouver l'automatisation des processus. C'est quelque chose qu'on peut trouver en intelligence artificielle ou non, mais l'intelligence artificielle, de plus en plus, arrive sur le devant de la scène sur l'automatisation des processus, récupère les informations et permet aux utilisateurs d'avoir un usage plus rapide, plus processé, plus évident de l'utilisation de leurs données. Ça doit notamment avoir un impact et ça doit donc transformer le rôle de l'acheteur au quotidien. Tout à fait. En fait, le principe, c'est que, par exemple, on a des systèmes comme ce qu'on a pu faire chez Scalian sur la gestion des contrats, notamment. On a notre équipe de Tagueri en Allemagne qui a développé un POC, donc Proof of Concept, qui permet de traiter la documentation juridique et de sélectionner un ou plusieurs documents et faire un comparatif de cette documentation. Donc, pas seulement sur un comparatif textuel, mais on peut intégrer un LLM, donc un service d'IA génératif, auquel on va poser des questions, qui va nous répondre en fonction de nos questions et qui peut aussi nous générer un document avec tout un comparatif du document avec les points principaux. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire chez Scalian. On va aussi avoir la gestion des approvisionnements. Donc là, par exemple, pour rechercher, corriger des erreurs, pour faire de l'évaluation de données et puis donc amoindrir les risques dans la chaîne d'approvisionnement. Le but, c'est d'identifier aussi une base de fournisseurs qui serait plus variée. Oui, en effet, ça fait beaucoup d'avantages. Et selon vous, quelles sont les compétences qui deviennent cruciales pour les acheteurs à mesure que l'IA s'intègre dans leurs outils ? Aujourd'hui, la communication devient très, très importante.
l'agilité aussi, mais surtout, le fait de bien être au fait de la complexité des demandes qui peuvent arriver et qui ne pourront pas forcément être traitées par l'intelligence artificielle. Donc on a besoin d'une interaction humaine, alors pour le côté social aussi, puisque dans la compréhension et dans la résolution des problèmes, faire face à une machine, c'est parfois compliqué. Mais là, en l'occurrence, on a besoin de maintenir aussi des relations solides avec toutes les parties prenantes, que ce soit en interne ou avec nos fournisseurs, pour, justement compléter les capacités de l'intelligence artificielle. Oui, donc l'humain reste quand même important et clé. Évidemment, l'humain reste au cœur du sujet Heureusement. et doit rester au cœur du sujet, évidemment. Quels sont, selon vous, les bénéfices les plus significatifs de l'IA pour les achats, que ce soit, en termes de production, de prise de décision ou de relations fournisseurs? Alors on peut retrouver, par exemple, la maîtrise des dépenses, le fait de pouvoir, recenser les dépenses, qui sont faites par une société en fonction de ses activités. Et puis on va pouvoir accompagner les acheteurs dans l'analyse de ces coûts, justement. Donc on va avoir une analyse des dépenses, à partir notamment des factures fournisseurs et puis, la taxonomie achat de l'organisation. Et à contrario, du coup, quels sont selon vous les défis, les obstacles? Alors, à contrario, c'est un souci qu'on retrouve, assez globalement, c'est surtout la gestion de la donnée. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la plupart des entreprises, la gestion de la donnée n'est pas forcément traitée, ni même envisagée. En fait, on a des informations, qui sont répertoriées selon différents types de systèmes, alors parfois réglementés, parfois non. Mais lorsque, la donnée, n'est pas, catégorisée, si on peut dire comme ça, on ne va pas rentrer forcément dans les termes d'IA spécifiques. Mais si on n'a pas, catégorisé la donnée, on se retrouve avec, une montagne de données sur laquelle on ne peut pas faire de traitement immédiat. Donc il faudra récupérer cette donnée afin de la traiter et ensuite et seulement ensuite, pouvoir appliquer un système d'intelligence artificielle, dessus. Et ça, c'est un gros problème puisqu'on va trouver, suite à ces problèmes de gestion de la donnée, la confidentialité aussi des informations. On a des gros soucis, alors dans les achats ou autres, hein, mais la confidentialité pour la clientèle, pour les fournisseurs et puis, alors les problématiques qu'on peut rencontrer également, ça sera, les équipements informatiques qui peuvent être un peu restreints. Souvent, on a l'envie d'avoir un système d'intelligence artificielle assez compétent, complexe, développé au sein de toute l'entreprise. Quand on a une grosse entreprise, on a besoin d'une infrastructure, qui soit suffisante pour ce faire ou alors de passer par du cloud. Et là encore, on rejoint, la gestion de la donnée, la confidentialité de la donnée. Est-ce que je veux passer par du cloud? Est-ce que je veux passer par mon infrastructure? Est-ce que mon infrastructure est suffisamment sécurisée? Est-ce que, mon personnel sait maîtriser ce type d'infrastructure? Et en fait, on se heurte à tout un tas de questions techniques sur lesquelles on ne s'était pas forcément posé la question, puisque l'IA nous apparaissait tellement magique que, c'était comme, cliquer sur un bouton et obtenir un service. On parle de ça, mais du coup, côté légal, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont mises en place sur le point de vue légal et juridique par rapport à ces données? Alors là, on va aller sur un sujet qui va être beaucoup plus complexe, mais sur l'aspect réglementation, on est sur, l'AI Act notamment, sur la gestion des informations. Alors ça rejoint la partie RGPD, mais pas que. Mmh. En fait, là, on va beaucoup plus loin puisqu'on va en février 2025, c'est, l'entrée en vigueur des pratiques interdites, qui sera, valorisée au sein de l'AI Act et pour cela, toutes les entreprises doivent vérifier qu'elles utilisent les bonnes données de la bonne façon et que ce soit autorisé. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Peut-être pour finir, sur les défis, je pourrais rajouter aussi le manque de formation, qui est très important puisque la plupart des personnes aussi souhaitent utiliser de l'intelligence artificielle, mais ne savent pas toujours comment s'en servir. Oui, donc ça nécessite, de la formation, de l'accompagnement. L'accompagnement, parfois, conduite du changement si nécessaire et formation, tout à fait. Et selon vous, quelles sont les étapes clés pour, réussir l'adoption de l'IA dans les achats? Alors de façon assez globale, dans tous les cas, commencer par un audit des processus existants afin de définir les objectifs clairs. Ce que je disais tout à l'heure, très important, structurer et centraliser la donnée. Donc là, n'hésitez pas à passer par, un service, de data governance, quelqu'un qui va vous accompagner
pour structurer vos données et ensuite choisir les solutions qui seront adaptées en fonction de vos besoins, de votre budget, de vos envies aussi quelque part. Et là, évidemment, on forme des équipes, donc on revient sur le sujet et bien sûr, on n'oublie pas la qualité et l'amélioration continue. Merci. À quoi ressemblera le métier d'acheteur dans 5 ans avec la montée en puissance de l'IA? Alors c'est difficile de se projeter à 5 ou 10 ans, mais on peut imaginer, déjà une plus forte automatisation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver. Heu, on va avoir aussi l'intégration, j'imagine, c'est mon avis. J'imagine une intégration, plus automatique des prédictions, des fluctuations de prix. Parce que ça, c'est quelque chose qui impacte très, très fortement les acheteurs. Donc on va avoir besoin de se dire, qu'est-ce qui va arriver? Et les outils de prédiction en IA, c'est aujourd'hui, une des choses, sur lesquelles on travaille le plus. On va avoir aussi certainement, je pense, des outils d'aide à la décision, sans oublier encore une fois le côté humain sur la prise de décision. Ça reste de l'aide à la décision et j'insiste parce que, on trouve quand même beaucoup de personnes qui ont tendance à dire, «Je pourrais remplacer une personne et je pourrais, faire prendre une décision à la machine», alors que ce ne sera pas le cas. Donc là, sur l'outil d'aide à la décision, je pense, particulièrement à la stratégie d'approvisionnement. Voilà, dans les grandes lignes, hein. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une entreprise ou à un acheteur qui hésite encore à intégrer l'IA dans ses processus? Complètement. Alors, ce que je dirais dans un premier lieu, c'est, de bien penser à faire, une acculturation, si ça n'est pas déjà le cas. On pense souvent que les entreprises et même les grandes entreprises connaissent l'IA ou ont des services d'IA et je dirais que ce n'est pas parce que les grandes entreprises ont des services d'IA que tous les employés sont bien acculturés à l'IA. Quand on veut mettre en place, un outil, on peut, malheureusement, faire face à des équipes qui ne seront pas suffisamment bien formées. Donc l'acculturation, ensuite bien comprendre les points bloquants. En fait, l'idéal, c'est, que ce soit avec un partenaire externe comme Scalian par exemple, ou directement en interne, faire un workshop pour, dégager les points bloquants, les idées, fondamentales, les problématiques. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je souhaite? Pour essayer de trouver l'outil qui sera le plus pertinent. Le but aussi, c'est aussi de réfléchir à l'investissement qu'on va mettre, dans cet outil-là pour calculer un 1er ROI, ce qui est assez complexe avec l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas immédiat non plus. Ça, il faut en avoir conscience et puis, faire une intégration donc, progressive de l'intelligence artificielle pour répondre à un besoin en particulier. On va pas tout faire, d'un seul coup. On va pas avoir un outil, magique, révolutionnaire, qui va changer toute l'entreprise. On choisit, on peut faire l'approvisionnement, la gestion des fournisseurs comme on disait tout à l'heure, la gestion des prix. C'est, vraiment peut-être ou par service, ou par besoin, mais en tout cas établir des priorités. D'accord, petit à petit, tout à fait. Autre sujet, quelle place accorderiez-vous à l'éthique et à la RSE dans l'utilisation de l'IA dans les achats? Alors le sujet de la durabilité, du respect de l'environnement, c'est un sujet qui est très important pour Scalian. On essaie dans nos projets de faire des calculs, sur l'utilisation de nos projets. On a 2 aspects, hein, en vérité, hein, sur l'utilisation de l'IA, pour l'environnement. On va avoir l'IA qui peut aider l'environnement. On va lui poser la question, lui dire, «Qu'est-ce que tu peux faire finalement pour régler le problème?» Et puis on a l'IA qui fait partie finalement du problème, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve le plus, avec les IA génératives. Les IA génératives demandent, des infrastructures qui sont très complexes, très gourmandes, alors pas toutes, on ne peut pas forcément généraliser, mais dans l'idée, on a quand même beaucoup de systèmes qui utilisent des GPU, qui aujourd'hui sont très énergivores. En fait, ça chauffe énormément. Ce réchauffement-là, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau pour l'atténuer et cette eau-là, c'est de la consommation. Donc on est sur une consommation aussi, à la fois énergétique mais financière. Il ne faut pas oublier cet aspect-là et puis, qui peut poser des problèmes en suivant pour la récupération des ressources. Donc il faut faire cette préservation des ressources. Donc demain, le vrai enjeu, ce serait d'essayer d'avancer avec les nouvelles technologies qu'on nous offre aujourd'hui, qu'on va nous offrir demain, pour réfléchir et adapter, nos infrastructures afin de préserver nos ressources et de travailler sur des systèmes d'intelligence artificielle,
intelligent et durable. Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont essayé de solutionner ou de mettre en place, cette question de la RSE? Alors, nous, chez Scalian, on l'a fait. On l'a fait sur un projet. On a plusieurs projets. On en a un sur lequel, justement, on a voulu éviter d'avoir des GPU. Et donc, on a essayé de trouver des systèmes qui, donc c'était sur un outil de prédiction, notamment. Et plutôt que de faire un système de prédiction qui aurait fait X requêtes par jour et par utilisateur, on demande une requête pour avoir l'information au départ. Et une fois que l'utilisateur se connecte, le calcul a déjà été effectué et on n'a pas besoin d'utiliser un GPU. On peut se contenter d'un CPU. Et donc, on consommera beaucoup moins. Voilà. Donc, on a réfléchi spécialement pour éviter d'avoir une infrastructure qui soit trop gourmande. Même financièrement, c'est un atout. Mais on est sur de la préservation de ressources avant tout. Merci beaucoup Cécile pour cet échange et vos conseils. Avec plaisir. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode passionnant sur l'intelligence artificielle dans les secteurs des achats. Pour approfondir ce sujet, je vous invite à découvrir l'article complet qui a été réalisé sur cette thématique via le lien en description. Vous retrouverez également d'autres épisodes et articles passionnants sur les tendances des achats via les liens ci-dessous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations, rendez-vous sur scalian.com ou suivez-nous sur LinkedIn et n'oubliez pas de vous abonner à Beyond sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes.